Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge. On n'oublie pas que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous paraît juste pour vous, ce qui correspond à votre vie, et vous laissez le reste de côté, c'est que ça doit simplement parler à quelqu'un d'autre. On va essayer de prendre un maximum de messages, et ce dans 3 domaines différents. Tout d'abord, nous allons faire le professionnel et les activités, ensuite le relationnel et le sentimental, et pour finir, on prendra les choses surprenantes de cette année, toutes les surprises qui vont vous arriver au cours de cette année, les surprises importantes bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais avancer la vidéo pendant que je fais le tirage complet. Vous le verrez, le tirage, mais en accéléré pour qu'on ne perde pas de temps et puis qu'on puisse procéder immédiatement au tirage. C'est parti pour les Vierges. Alors, on commence tout de suite ici avec l'analyse des dos de deck. Alors, l'analyse des dos de deck me parle de la fin d'année 2022, début à la rigueur 2023, mais c'est surtout les énergies passées présentes. Donc, suivant quand vous regardez cette vidéo, c'est vraiment vos énergies passées qui sont encore un petit peu là. Ici, on nous parle vraiment d'être focalisé sur un objectif de réussite professionnelle ou financière en ayant ici tout le soutien possible. Alors le soutien, ça peut être, je ne sais pas si votre objectif est professionnel, par exemple, le soutien de vos supérieurs, si votre objectif est financier, le soutien de votre banque, ou simplement un soutien familial, peut-être même un soutien simplement de l'univers, les portes s'ouvrent, les synchronicités sont à l'œuvre. Voilà un petit peu ce que me dit ici le dos de deck, c'est que vous êtes focalisé, en tout cas vous avez un objectif, un souhait, et c'est vraiment ici on nous parle avec l'as de denier d'opportunités financières, de trouver des ressources, d'être dans un certain confort, d'accueillir les cadeaux de la terre, ouais, puis d'être soutenu. J'ai une idée de légèreté quand même ici dans ce dos de deck. Il y a peut-être l'idée, justement, on est focalisé sur un objectif, mais on veut lâcher prise, on ne veut pas s'encombrer. Il y a vraiment l'idée ici de ouais, faire des efforts certes, mais dans la légèreté et en se respectant soi. C'est mon ressenti. Alors, ici, pour l'année 2023, sur le plan professionnel et des activités, ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de faire des économies, nous parle de votre pouvoir financier. Donc, on est quand même encore ici, en ce début d'année, sur j'économise mes forces, je fais attention à garder ce que j'ai. On parle aussi ici, donc, dans le domaine professionnel, de sécurité de l'emploi. Ici, on parle au cours de l'année d'une très très belle réussite. À mon avis, vous gardez votre job, mais il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée, ou en tout cas, il y a des changements, des transformations qui font que vous allez de l'avant. Le soleil, c'est vraiment une carte de victoire, de vérité, de succès, de célébrité. Ici, c'est un petit peu ce dont on vous parle. On vous parle d'être reconnu pour votre travail, pour vos talents, pour vos capacités. On nous parle de grands changements et on nous parle de garder son job, de rester sur ses acquis, d'économiser ses forces pour mettre en place ses talents comme il faut. On va voir si on a un autre message. Ici, on nous parle de naissance, d'argent et de nouvelles. Donc, c'est clair que voilà, il y a des changements, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez avoir des nouvelles et liées encore une fois à l'argent. Pour moi, il y a une belle promotion ici. Il y a vraiment quelque chose pour vous, amis vierges, au cours de cette année financière. Financière, c'est important. Alors, ce n'est pas forcément le plus important peut-être pour vous, mais en tout cas, cette année va être marquée par le fait de la réussite professionnelle et financière qui va vous apporter vraiment un bien-être, un bienfait. Ça va être bénéfique pour vous. Vous avez des bonnes nouvelles au cours de l'année. On nous parle vraiment ici d'une augmentation ou de bénéfices. On nous parle de prendre de la hauteur, de démarrer quelque chose de nouveau, et de nouveau, on nous parle d'argent. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'un changement, d'une transformation. Vous aurez des nouvelles, il y a quelque chose qui va naître. Avec l'enfant et la naissance, ici, il y a vraiment quelque chose qui va naître et qui va vous apporter de l'argent, qui va vous apporter des bénéfices. Donc, si vous avez une entreprise, cette année va être vraiment intense, fluctuante, vraiment, pas fluctuante, pardon, je ne sais plus comment on dit. Bref, vraiment des beaux bénéfices, vraiment une belle remontée sur le plan financier. Si vous avez déjà un job, vous le conservez, mais
il y a vraiment l'idée de gagner de l'argent. Alors, soit par un projet extérieur, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle augmentation au cours de cette année. Ouais, Joker et perte. Ok. Ouais, il y a vraiment eu peut-être des déceptions au cours des mois précédents, ou en tout cas ici, un ras-le-bol de certaines choses sur le plan professionnel. Hein. On réfléchit, on pense à pas mal de choses, on veut réaliser son souhait, quitte à casser certaines choses. Pour moi, j'ai un changement de poste, peut-être pour certains d'entre vous ici. Avec la cassure et la roue de fortune, ici, on nous parle de transformer une situation. Alors, soit vous transformez votre job, soit vous changez de poste. Mais quoi qu'il en soit, il y a des belles, belles, belles rentrées d'argent ici. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental ou relationnel et familial, ici, on nous parle peut-être de devoir se défendre, se protéger, se justifier. Alors, ce qui me vient ici avec les tarots, c'est que certaines personnes ont peut-être rencontré quelqu'un ou vont rencontrer quelqu'un au cours de cette année et que vous aurez peut-être des craintes, des doutes à présenter cette personne à votre famille, à vos enfants, à votre foyer. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là qui se met en place. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous, mais pour certains, ça peut être le cas. Ici, j'ai l'idée de devoir se justifier, de devoir se protéger ici avec le 7 de bâton. On nous parle d'être un peu sur la défensive euh, et en même temps d'être dans sa force et son courage et y aller de l'avant. Alors pour d'autres, ici, ça ne va pas représenter vos enfants ou vos parents, ça va simplement représenter vous et votre enfance. Il y a peut-être ici l'idée de guérir certaines choses parce que vous prenez conscience que vous vous justifiez beaucoup ou que vous vous défendez beaucoup, que vous prenez mal certaines choses par rapport à des blessures du passé. Et il y a vraiment l'idée ici de les transformer et d'aller de l'avant pour ouvrir son cœur à des nouvelles choses. Regardez comment ça vous parle, on va voir si on a d'autres messages. Ici, on nous parle de la famille et de la construction. Il y a vraiment l'idée de se construire familialement. Pour moi, ça correspond un petit peu à ce que disait ici, dans un premier temps, ce que j'avais ressenti dans un premier temps pour les tarots. On nous parle de construire sa famille, d'aller de l'avant, d'ouvrir son cœur, en lâchant prise en fait du passé, et puis de devoir présenter quelqu'un. On parle de construction familiale ici. On parle d'une avancée dans sa famille. Euh, pour d'autres, on va parler simplement de protéger son enfant parce qu'on craint peut-être les rencontres qu'il va faire. Ici, on nous parle de se construire. Sur le plan émotionnel et sentimental au cours de cette année, il est possible aussi, bien entendu, qu'il y ait un obstacle qui vous prenne un petit peu par surprise, mais qui s'avère être une chance pour vous. Donc là, on nous parle d'une dispute, d'une contrariété, d'un obstacle, encore une fois peut-être de devoir se défendre ou se justifier, et on vous dit que c'est une chance pour vous peut-être d'avancer, de comprendre certaines choses, peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses ou de se construire différemment, de se construire de façon plus solide en affrontant les obstacles et en les laissant de côté. On nous parle quand même de bien-être, d'apaisement et de protection ici. Donc il est clair qu'avec la campagne La Colombe, on est dans vraiment une harmonie émotionnelle. On parle de maîtrise de ses émotions. Ici, vous êtes protégé, donc vous vous sentez, comme je vous disais tout à l'heure, soutenu par l'univers, protégé. On nous parle de guérison ici, guérison de certaines relations. Donc il peut y avoir un obstacle rencontré avec une personne de votre entourage, que ce soit professionnel, amical, familial ou dans votre foyer. Mais quoi qu'il en soit, ici on nous parle de réconciliation, on nous parle de protection. Donc comme quoi cette dispute est peut-être une chance de se réconcilier, de construire les choses d'une autre façon. Voilà, on est vraiment ici dans une construction et un avancement. Donc pour les célibataires, ici, ce cavalier de coupe peut être une rencontre. Une rencontre, soit parce que vous êtes en train de faire un bilan de certaines choses de votre enfance, vous êtes en train de guérir certaines choses, et donc la vie vous apporte quelque chose de nouveau, parce qu'on laisse derrière soi le passé. Quoi qu'il en soit, oui, ça peut être une rencontre ici, et on nous parle de se construire par rapport à cette rencontre, et que c'est pas facile tous les jours, peut-être parce que justement, chacun a ses blessures du passé, donc chacun voit le monde à sa porte, et voilà, donc ça peut être ce genre de choses ici. Enfin, quoi qu'il en soit, avec protection ici, vous êtes vraiment guidé, protégé,
apaisement et bienveillance. Je pense que c'est une année émotionnellement quand même assez calme où on se construit, où on avance, mais il n'y a pas de choses absolument voilà, mauvaises. Hein. Et donc pour les surprises ici, on a le souci du travail bien fait. Ça, c'est faire attention aux détails, c'est faire les choses comme il faut, proprement. Ici, on a des révélations, des révélations par rapport à nos blocages. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais ici. On a des compréhensions de certaines choses. L'as d'épée, c'est une vérité, c'est une logique, des révélations qui arrivent comme ça. On nous parle aussi de justice et de communication qui nous servent ici par le souci du détail. En fait, ici, on est attentif aux révélations pour sortir de nos propres limitations. Donc voilà un petit peu la première surprise de cette année, c'est que vous allez pouvoir vous sortir de certaines limitations mentales, émotionnelles ou physiques que vous aviez. Vous étiez peut-être limité ou bloqué dans certains domaines de votre vie. Il y a vraiment l'idée ici de faire les choses comme il faut pour avoir les bonnes révélations. Ici, on nous parle de guérison dans le travail. Ici, avec santé et hôpital, on nous parle du cœur qui vibre. Avec le travail au milieu, on nous parle, alors, soit de faire un travail sur sa santé, de prendre soin de soi, voilà, de choses comme ça, vraiment de mettre la santé au premier plan, en fait, au cours de cette année. Soit pour d'autres, ça va vraiment être l'idée de guérir, d'être prudent, d'être attentif dans notre travail. Et ça, c'est fluctuant, le cœur vibre, on est à la fois passionné, à la fois on a besoin de repos. Il y a une idée de gérer ici, de mettre un équilibre. Et en fait, ça revient aussi à la même chose, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé. Alors, dans les surprises ici, ça rejoint un petit peu ici. Il pourrait y avoir quelque chose qui se termine par de la communication. Il y a une communication ici qui fait que vous laissez certaines choses du passé derrière vous, soit à cause d'une dispute, d'un désaccord avec quelqu'un, qui fait que vous prenez conscience qu'il y a une situation qui ne vous convient pas et vous passez à autre chose, soit simplement, oui, une personne où vous vous dites, ok, cette personne-là, cet ami ou ce collègue, bon bah je laisse de côté. Ça ne veut pas dire qu'on se voit plus, que machin, mais en tout cas voilà, il y a l'idée de clôturer une situation ici à travers de la communication, à travers des apprentissages. On a aussi ici le couple divin. Donc on nous parle vraiment d'être soutenu par votre entourage dans tout ce que vous avez à faire au cours de cette année. On nous parle surtout d'avancées professionnelles. Ouais, ici, il y a quand même, alors, dans les surprises, la victoire sur des mensonges et le fait de briser certaines choses. Donc moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même la découverte d'une situation sur laquelle on vous ment, ou au cours de l'année, ou en tout cas on n'est pas totalement honnête, ou alors une personne qui n'est pas totalement honnête. Et il y a vraiment l'idée ici d'avoir la clé et de réussir à transformer cette situation, soit à remettre une vérité, c'est ce qu'on voyait ici, pour sortir des blocages, pour sortir de ces limitations, de ces blocages ici. On est dans les surprises, on est comme passer à d'un niveau à un autre, sur le plan spirituel, des compréhensions, des révélations, des choses comme ça. Il y a vraiment l'idée d'avancer en fait. Ça va être votre principale surprise, de prendre soin de vous et d'avancer vraiment, comme de passer à un autre plan sur le plan spirituel. Ce que je retiens le plus, c'est qu'on parle de construction ici au niveau de votre foyer, d'avancer et de stabilité, de calme, de douceur sur le plan émotionnel et surtout d'une belle avancée professionnelle. Donc voilà mes chers amis vierges, on se retrouve tous les mois pour vos guidances du mois et toutes les semaines pour vos guidances hebdomadaires. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année, que tous vos vœux se réalisent et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.